Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs indices qui vont vous permettre de déterminer si vous êtes face à une personnalité de type pervers narcissique. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous entendez couramment aujourd'hui ce terme qui se développe de plus en plus dans la bouche de tout à chacun. Et le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre parce qu'on a un ou deux indices et on met dans des cases des personnes. Donc là, je vais vous en donner vraiment plusieurs. Tous les indices que vous pouvez avoir d'un point de vue psychologique sur le pervers narcissique afin d'essayer de fuir cette relation toxique au plus vite et au mieux. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que le pervers narcissique peut être dans toute relation proche. Parce que sa victime va être travaillée sur un point de vue sentimental ou hiérarchique. Ça peut être donc, comme je vous l'ai dit, dans la hiérarchie, le monde professionnel. Ça peut être dans vos amis. Ça peut être un membre de votre famille. Et ça peut évidemment bien être votre partenaire. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir et pourquoi on dit souvent... oui, cette personne, je ne comprends pas ce qu'elle fait avec ce pervers narcissique, pourquoi elle s'en va pas, etc. Il y a un travail mental fait sur sa victime qui fait que la personne elle-même ne peut plus se rendre compte de rien et est complètement perdue. Il rabaisse sa victime. Il la rabaisse pour se sentir supérieur. Le pervers narcissique est incapable de se surélever lui-même, d'apprendre de lui-même. Donc, sa seule possibilité est de rabaisser sa victime. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui va peut-être faire sens. Le mari fait monter sa femme dans la voiture. Ils vont partir ensemble de chez eux. Il recule. Et là, il rentre dans la voiture de sa femme. Et au lieu, vous pourriez avoir la réaction de faire « Mince, mais je suis bête. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas regardé dans mes rétros. » Non, la réaction du pervers narcissique va plutôt être « Mais t'es complètement stupide, pourquoi tu t'es garé là ?» à sa femme. Est-ce que vous voyez la nuance? Ce n'est pas sa faute. Il ne peut pas être face à ses défauts, face à une problématique, il en est incapable, il va donc rabaisser l'autre, tout sera la faute de l'autre. Il ne peut pas faire face, comme je vous l'ai dit, à ses conflits intérieurs. Donc en fait, ce qu'il advient au quotidien, c'est qu'il le projette sur l'autre. Il ne peut pas se surélever, il ne peut pas faire face à ses conflits, il ne peut pas être pris en défaut, donc il projette tout ça sur l'autre. Il n'est pas capable de faire autrement. Il utilise des paradoxes dans ses discours pour déstabiliser l'autre. Quand je dis un paradoxe, c'est que dans la même phrase, vous allez comprendre quelque chose et son contraire. C'est incompréhensible pour votre cerveau. C'est tout simplement l'être humain a la communication pour pouvoir se comprendre. Il utilise très très bien la communication pour faire le contraire, pour vous perdre. Pour tout simplement que vous soyez tellement déstabilisé que vous ne sachiez plus quoi penser, qu'en fait tout est un paradoxe, vous n'avez plus de repères. Il peut dire à sa femme autant qu'elle est stupide et intelligente dans la même phrase, qu'elle va être grosse et maigre. C'est vraiment... Tout est son contraire. Ça peut aller sur tous les sujets. Ce sont des manières de communiquer extrêmement bien maîtrisées par le pervers narcissique afin de complètement vous laisser sans aucune compréhension, sans repère, sans aide pour avancer. Vous êtes perdu. Ce qui s'ajoute aux communications complètement paradoxales, c'est le fait qu'il n'argumentera jamais un reproche. Parce que qui dit argumentation dit possibilité de contre-argumentation. Et là, il ne se mettra pas à défaut, il ne se mettra pas vulnérable comme dans cette situation. Donc c'est un reproche. Si vous aurez tendance à demander pourquoi, ça va faire languille. Vous n'aurez pas des arguments valables, vous n'aurez pas un exemple valable, vous n'aurez aucune possibilité de pouvoir répondre parce qu'il n'y a pas d'argumentation. Et c'est tout un discours d'extrême manipulation qui va complètement vous perdre encore une fois. Vous allez être sans repère. Vous n'êtes pas face à une personne dite normale, sur des bases émotionnelles saines, avec qui vous pouvez échanger, peut-être contre-argumenter et pouvoir tout simplement comprendre que se cache derrière la reproche. Là, ce sont des reproches, point. Débrouille-toi avec ça.
Sachez aussi qu'il utilise les failles de l'autre. Cette personne fait partie donc de vos relations proches. C'est encore pire si c'est un partenaire, parce qu'il vous avez eu un échange à un moment donné où de toute façon vous avez laissé transparaître des failles, peut-être une faiblesse émotionnelle sur un plan, une peur de l'abandon, ou simplement vous avez discuté de choses qui vous étaient arrivées avant, dans votre ancien travail, dans votre vie personnelle, des petites choses simplement qui font que avec une personne saine, vous avez juste partagé des émotions, partagé du passé, et vous avez échangé. Une personne saine n'utilise pas vos faiblesses contre vous. Un pervers narcissique a parfaitement su analyser vos failles, les enregistrer, et il va les utiliser d'une manière assez minutieuse pour bien les ouvrir, bien gratter, bien taper là où ça fait mal, et donc vous affaiblir encore une fois sur un plan émotionnel et psychologique. Sachez que son image est extrêmement importante aux yeux des autres. Ça va souvent être une personne très appréciée par son entourage, très appréciée par votre entourage, ce qui rend la chose encore plus difficile. Au fil du temps, vous allez vous sentir encore plus seul. Parce que ça peut être un ange aux yeux de tous, et une fois que la porte est fermée, là, vous subissez des reproches, vous subissez un discours complètement improbable, vous êtes complètement rabaissé, mais pas à la vue des autres. Des fois, ça peut aller plus loin, le pervers narcissique peut utiliser l'entourage contre vous. On en reparlera, on poussera plus loin l'analyse du pervers narcissique dans d'autres vidéos, mais sachez que l'entourage du pervers narcissique, il y a une partie qui va sans s'en rendre compte devenir elle-même perverse en rentrant dans son jeu contre vous. Vous pouvez donc avoir des amis sans le vouloir qui vont rentrer dans ce rabaissement, qui vont rentrer dans cette diminution de ce que vous êtes, ce dénigrement. Et tout ça est fait d'une manière, encore une fois, extrêmement bien faite. C'est très vicieux, c'est très fin. Hein, c'est pas gros, c'est pas quelqu'un qui vient vous critiquer de front devant tout le monde. C'est fait avec beaucoup d'agilité. Sachez qu'il reçoit, mais il ne donne surtout pas. Il donne pas du tout. Il va recevoir, il va prendre tout ce que vous avez à donner, mais il est incapable de donner lui-même. Si vous pensez qu'à force, avec de la patience, avec de l'amour, vous allez y arriver, non, c'est une incapacité. Il ne sait pas faire. Vous ne pouvez pas lui apprendre. De toute façon, vous n'êtes pas un sauveur. Vous n'êtes pas là pour ça. Cette personne est incapable. Le pervers narcissique n'est pas capable de donner. Il a un ego, il a quelque chose de tellement plus grand que vous ne pouvez pas imaginer, vous, avec votre bon cœur, votre bienveillance et votre générosité, vous ne pouvez même pas concevoir l'impossibilité de donner. Lui en est incapable. Dernièrement, c'est une des choses qu'on entend souvent, donc vous l'aurez probablement entendu si vous avez commencé à vous renseigner sur le pervers narcissique, il isole sa victime. Il l'isole pour l'empêcher de fréquenter des personnes qui pourraient vous renvoyer l'aspect anormal de la situation ou de la relation. En isolant sa victime, pour pas qu'elle fréquente trop, si vous voyez trop votre meilleur ami ou vos parents, ils vont bien se rendre compte qu'il y a un problème. Ils vont bien voir au bout d'un moment vos failles, ils vont bien voir la faille de la relation. Plus vous êtes isolé, moins vous en parlez, plus lui a moins de risques que vous réalisiez la situation. Parce qu'il vous fait croire au quotidien que cette situation est normale et que le problème, c'est vous. Voilà, on a pu voir ensemble quelques indices. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le pervers narcissique. Je reviendrai dans de nombreuses vidéos sur ce thème-là. J'espère que celle-ci a déjà pu vous aider à commencer à analyser de votre entourage. Si vous aviez un doute sur une relation toxique, sachez les amis qu'il faut fuir. Sachez que vous ne pouvez rien faire pour l'autre, mais que là, c'est tout à faire pour vous. Mettez-vous en action. Faites-vous aider si nécessaire. Je vous demanderai de liker cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres conseils parce qu'on va revenir sur ce sujet comme je vous l'ai dit. Et moi, je reste là, je ne vous lâche pas. À très bientôt. Bye bye.